Donc on va passer maintenant aux Troublemakers, qui ont travaillé pour, comme son nom l'indique, pour l'entreprise Toolmaker. Toolmaker, non seulement ils font des beaux protos, mais ils ont le sens du marketing, donc ils sont déjà équipés tout en t-shirt, histoire que ça se voit bien à la vidéo. Attention ne cassez pas tout. Donc l'idée c'était de travailler sur un sujet pour rendre l'expérience d'achat, une expérience d'achat mémorable lorsqu'on achète une imprimante 3D. Voilà ce qui était proposé comme point de départ. Et on va voir maintenant en 3 minutes ce qu'ils ont proposé pour rendre cette expérience d'achat mémorable, c'est-à-dire comment faire en sorte que quand vous achetez une machine 3D, le soir même, le jour même, vous en parlez à tout votre entourage. How many mic? Nous nous trouvons dans un lieu public, par exemple un bar, où une imprimante 3D est mise à disposition des nouveaux clients. Un client du bar rentre et voit 2 personnes devant l'imprimante en fonctionnement. Intéressé, il leur pose des questions. Qu'est-ce que vous faites sur cette machine? Chez Lucas Keep, comment utiliser ça? Je reçois la mienne et bientôt. Oh, c'est génial, mais tout le monde peut avoir ça. Quelques jours plus tard, le client téléphone à l'entreprise Toolmaker qui organise ces formations pour avoir d'autres informations et finalement décide d'acheter une imprimante. Ok, je la prends. Vous ne soyez pas ici. Je vous invite à vivre votre identité. Je vais vous expliquer directement le fonctionnement de notre communauté. Sur ce, elle lui explique qu'elle dispose d'un espace sur lequel elle peut déposer ses photos et ses expériences et les partager avec d'autres utilisateurs. Elle peut... Donc chaque photo serait accompagnée d'un modèle CAO qui permettrait à tous les utilisateurs de concevoir des prototypes chez soi. Et il y aurait aussi un dispositif qui permettrait de communiquer avec l'entreprise pour avoir des conseils et des informations. Il y avait une vidéo, mais elle marche pas. Une semaine après, le client reçoit chez lui une boîte contenant une lettre et un catalogue de choix. La lettre explique, dans un premier temps, que le client peut, à sa guise, personnaliser son imprimante avec divers coloris et que pour pouvoir visualiser son imprimante dans l'environnement dans lequel elle sera installée, il dispose de ce catalogue. Ce catalogue a 3 fonctions. D'une part, il propose sa gamme de contrôle disponible et d'autre part, il se plie pour devenir un miniature de l'imprimante. Enfin, une fois déplié, le catalogue fait la taille de la base de l'imprimante, si bien qu'on peut choisir sa position. Je pourrais le mettre ici ou bien là. L'utilisateur comprend que le flashcode qu'il y a dans la lettre permet d'avoir le tutoriel permettant de créer la première pièce avec l'imprimante 3D. Cette pièce serait une clé donc et pourrait ouvrir le carton où serait l'imprimante quand elle sera livrée. Bon, rapidement, à quoi ressemblerait le tutoriel. L'entreprise est prévenue que son code a été flashé et appelle alors le client pour lui proposer une formation gratuite dans un bar près de chez lui afin de fabriquer la clé qu'il vient de dessiner. Le jour du rendez-vous arrive et on retrouve l'ancien formé qui forme le nouveau client. Tu implémentes ton modèle 3D sur notre logiciel qui communique avec la machine. Ah, c'est donc ce logiciel qui fait les calculs et envoie les données de trajectoire à la machine. Qu'est-ce que vous faites sur cette machine? Je lui explique comment l'utiliser. Je reçois la mienne bientôt. Voilà. Merci beaucoup, M. Ricasco. Est-ce qu'il y a des questions? Une question? Pas de questions? Maybe un petit mot de Toolmaker? On a... Ils sont trop fatigués, ils ont travaillé tout. Très bien, parfait.
Merci beaucoup, alors merci pour, cette mise en scène, c'était sympa. Merci.